prison. Mais je me disais qu'on va m'amener en prison, au moins pour prouver que la justice est dans ce pays. C'est-à-dire, nul n'est au-dessus de la loi. Et que les gens arrêtent de croire que c'est parce qu'on a tel ami à quelque part, tel ministre à quelque part, qu'on connaît le président, qu'on ne peut pas aller en prison. Et c'est pour ça que j'étais content que, au fait... Bonjour les amis. Vous savez bien que Pape Son Moutité a été libéré il y a de cela quelques jours. Il revient sur sa plateforme, le Parlement, pour nous raconter ce qui s'était passé et nous dire comment il s'était retrouvé en prison et comment il se sentait lorsqu'il a été enfermé. Il dit dans son live que les gens ont manipulé l'opinion publique pour qu'il soit arrêté parce que ces filles qui l'ont fait inculper n'étaient pas des saintes non plus. Cependant, il déclare que c'était une joie pour lui qu'il a été en prison. Pourquoi? Parce que, selon lui, le fait qu'il soit allé en prison va faire taire le nom de Faure Essorzimna Gnassingbé dans la bouche des gens. Pourquoi il le dit ainsi? Il dit, depuis un certain temps, la plupart des gens disent que c'est parce qu'il est ami de Faure Essorzimna Gnassingbé qu'on n'arrive pas à l'arrêter pour le mettre en prison pour ses faits et gestes. Alors, pour une fois, il est content que aujourd'hui, on lui a amené en prison. Car, selon lui, il y a un adage qui dit « Nul n'est au-dessus de la loi ». Quel que soit le fait que tu sois ami du président ou bien d'un haut placé ou bien d'un haut cadre, ne signifie pas que tu es libre de faire tout ce qui te plaît dans la société. Alors, il en va pas à nous dire que malgré tout ce qui s'est passé, le seul truc qu'il déplore est que la maltraitance commise par les détenus à son égard et en plus des agents pénitentiaires à son égard. Les gars, je ne dis pas plus. Je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez, commentez et partagez la vidéo massivement. Merci et ciao. J'ai vu que ma maison était sale, remplie de poussière. Tout simplement parce que le propriétaire de la maison n'était pas là. Et les gens qui sont censés entretenir la maison, personne n'est venu. Maintenant, ça c'est une maison de 2 mois d'absence. Maintenant, prenons un monde. Un monde qui a personne qui gère le monde. C'est-à-dire, il n'y a personne pour régler le soleil. Il n'y a personne pour régler la pluie. Il n'y a personne pour organiser la sécheresse. C'est-à-dire, il n'y a personne pour organiser le vent. Et puis, il n'y a personne qui gère ce monde. Vous êtes sûr que les animaux ne vont pas quitter la forêt pour venir en ville nous bouffer? Bon, vous êtes sûr que la mer ne va pas quitter ses limites et venir vers la ville? Non, c'est des questions, au fait, c'est des questions simples, dignes de réflexion. J'ai fait 2 mois d'absence chez moi. 2 mois d'absence chez moi. C'est-à-dire, pendant les 2 mois, personne n'est venu chez moi pour organiser ma maison. Personne n'est venu chez moi pour nettoyer ma maison, pour empêcher que les choses rentrent. Donc, je suis rentré, j'ai vu que c'est parce que je n'étais pas là et que je n'ai pas pu gérer la maison que la maison a été comme ça. Maintenant, je déplace cette réflexion, je l'amène au niveau d'un monde où les gens parlent différentes langues, mais ils vivent sur la terre. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part, il n'y a pas une force à quelque part? Vous êtes sûr, même si vous n'êtes pas un croyant, je ne vous dis pas forcément de croire en Dieu. Je ne vous dis pas forcément d'être un chrétien. Non, 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 ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire de permettre à votre cerveau de réfléchir un peu. Vous êtes sûr aussi qu'il n'y a pas un être suprême à quelque part, un être plus grand. Il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas un gérant
pour le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui gère le monde. En tout cas, moi, je sais que c'est cette personne qui m'a aidé et c'est cette personne qui m'a fait sortir de la prison. Ce n'est pas une autorité qui m'a fait sortir de la prison. Parce qu'avant que l'autorité ne me fasse sortir de la prison, il faut que cette personne touche le cœur de l'autorité. C'est l'erreur que vous faites souvent. Vous demandez l'aide des relations physiques. Vous ne demandez pas l'aide au créateur. Vous ne demandez pas l'aide à celui qui a fabriqué le cœur des gens. Vous allez vous mettre en genoux pour demander si qu'une autorité vous donne de l'argent, vous donne du travail. Vous ne demandez pas à celui qui a créé l'autorité de parler à l'autorité pour qu'il vous donne ça. Moi, c'est ce que j'ai fait en prison. Je vais vous faire une confidence. Le jour où ils m'ont arrêté, moi, je savais très bien que c'est pour mon destin qu'ils m'ont amené là-bas. Mais ce qui m'a étonné, c'est la méchanceté du traitement qu'on m'a infligé. J'étais convaincu qu'on m'a amené en prison. Mais je me disais qu'on va m'amener en prison, au moins pour prouver que la justice est dans ce pays. C'est-à-dire, nul n'est au-dessus de la loi. Et que les gens arrêtent de croire que c'est parce qu'on a tel ami à quelque part, tel ministre à quelque part, qu'on connaît le président, qu'on ne peut pas aller en prison. Et c'est pour ça que j'étais content que, au fait, au moins sur ce coup, si je suis reconnu coupable et qu'il y a des preuves contre ce de quoi on m'accuse, on ne va pas dire que je connais une personne ou je connais telle personne et on ne va pas m'envoyer en prison. Donc moi-même, j'étais à 99,99% sûr que sur ce coup, j'allais en prison. Parce que la manière dont les gens se sont organisés pour mentir l'opinion publique, manipuler le sentiment des Togolais, parce que le Togolais est très émotif. La manière dont on les a fait croire que les personnes dont on parle étaient des personnes saintes, des innocentes, des adolescents. Or que les vidéos de ces personnes que moi j'ai vues qui m'a permis de réagir comme j'ai réagi, c'est-à-dire ce n'était pas ça. Je savais que j'allais aller en prison. Parce que eux tous, ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de me guetter. Et maintenant, j'étais aussi heureux que même si je vais en prison cette fois-ci, c'était une victoire pour moi. Pourquoi? Ça aurait réglé le problème de cette histoire de il connaît le président, c'est pour ça qu'on ne l'arrête pas. Non. Et j'étais pour, mais je ne pouvais pas imaginer que les gens vont abuser. C'est-à-dire comme le commissaire là l'a fait, comme les prisonniers là m'ont fait, la manière dont on m'a tapé, la manière dont on m'a violenté, comme certains gardes m'ont tiré par terre. C'est-à-dire ça, on pouvait tout penser sauf ça. Donc c'est cette partie plutôt qui m'a choqué dans l'histoire, pas le fait qu'on m'a envoyé en prison. Moi je suis qui? Excusez-moi, il y a des grandes personnes plus grandes que moi qui ont fait la prison. Alors moi, je ne vois même pas que le fait que j'aille en prison soit quelque chose d'humiliant. Non, nous on a dépassé ce stade. C'est vous qui avez cru que c'est humiliant. Moi aujourd'hui, quand je suis sorti, je suis allé dans une pharmacie pour payer les produits, après l'hôpital, mais j'étais content de discuter avec eux et de leur dire que je suis allé en prison. Je suis sorti de chez moi, même pas avec la tête baissée. Ah ben, mon frère, je n'ai pas volé. Je n'ai pas tué, on m'a envoyé en prison. C'était, on ne m'a pas arrêté pour viol. On ne m'a pas arrêté pour braquage ou bien pour crime. Pourquoi je vais sortir de ma maison avec la honte? Parce que je suis allé en prison. Je suis plus grand que, comment on appelle, Nelson Mandela. Vous n'avez pas appris que Nelson Mandela... Bon, disons, je suis plus grand que Monsieur Pacha. Bon, moi, j'ai plus de l'argent que, comment on appelle, Pascal Boduna. Agbeome. Agbeibo. Oh. Non, donc ça veut dire que vous n'avez rien compris. Erkeri est allé en prison. Oh. Donc pour moi,
ce n'est pas le fait qu'on m'envoie en prison qui était mon souci. Et puis je n'étais même pas gêné. Mais je suis étonné que les gens pensent que le fait d'aller en prison, c'est la fin du monde. J'ai lu le message d'une personne aujourd'hui qui me parle, j'ai rigolé. C'est parce qu'il pense que quand je suis allé en prison, c'est fini pour moi. Tchou. Vous connaissez le président Fort Ressources de Nyasimbe. Vous allez être étonné. Peut-être c'est maintenant que je vais être un conseiller de la jeunesse auprès du ministre du développement à la base. Vous connaissez le président Fort Ressources de Nyasimbe? Mais votre problème, c'est que vous ne connaissez pas demain. Vous ne savez pas de quoi est fait demain. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un en prison, vous pensez que c'est la fin. Tant que vous n'avez pas tué, tant que vous n'avez pas volé, tant que vous n'avez pas assassiné quelqu'un, tant que vous n'avez pas fait trafic de drogue, tant que vous n'avez pas escroqué, tant que vous n'avez pas fait un trafic d'organes, mais vous allez en prison pour une erreur. C'est normal. Parce qu'on vous envoie là-bas pour ne plus faire cette erreur et permettre à d'autres personnes d'être découragées. C'est tout. Alors, à quel moment vous pensez que le fait que j'aille en prison est la fin du monde? Et puis, je vois mes amis me parler d'une manière aujourd'hui, mais moi, ça me fait rigoler. Je vois des partenaires. Il y a certains partenaires, leur réaction vis-à-vis de moi, mais moi, ça me fait rigoler. Vous connaissez demain? Vous savez de quoi demain fait? Vous n'avez pas vu le gars de Sénégal là? Je suis plus grand que lui. Bon, pourquoi il est allé en prison selon vous? Mais actuellement là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tous les juges qui l'ont condamné là. Vous voyez là où il est en train de les envoyer? Mais c'est aujourd'hui que vous voyez comme demain. Le monsieur président du Sénégal, vous avez vu ce qu'il a fait aux gardes de comment on appelle, de la sécurité, de la police, de la gendarmerie ou de la justice? C'est ça l'histoire. Normalement, ça doit être quand même une leçon pour nous. Alors, si quelqu'un va en prison aujourd'hui, non, s'il vous plaît, tant que la personne n'est pas un criminel, tout peut arriver. Oui, mes amis, tout peut arriver. Et vous n'allez qu'avoir votre yeux pour pleurer. Moi, là où je suis, les gens pensaient même que quand je suis parti en prison, quand je suis sorti, je vais me fâcher contre le président de la République. Ah bah oui, il est à faire quoi dedans? C'est lui qui m'a envoyé filmer les gens. Des fois, je me pose certaines questions. Attends, c'est lui qui m'a demandé de sortir et d'aller gronder ses filles. C'est qu'est-ce qu'il cherche dedans? Et puis les gens pensaient même que je vais m'énerver contre le procureur de la République, les juges. Et il faut être malade mental ou bien attardé pour s'énerver contre un juge qui a fait son travail. Ou un procureur qui a fait son travail. Maintenant, je vais aller m'énerver contre le parti politique qui me porte parce qu'ils ne sont pas venus me secourir. Ils m'ont envoyé là-bas. Mais vous là, vous ne savez pas le mental d'acier que moi j'ai. Il faut... Regarde, la seule chose qui peut-être pourra me frustrer, c'est que qu'on ne puisse pas m'aider à me soigner. C'est tout. C'est tout. Sinon, me fâcher contre un tonton du parti, me fâcher contre le président de la République, me fâcher contre un juge. C'est quoi ce délire? C'est eux qui m'ont envoyé. C'est eux qui m'ont dit d'aller filmer les gens. J'étais en prison là. Je n'étais fâché contre personne. J'étais juste indigné par rapport au comportement de ces prisonniers vis-à-vis de ma personne. J'étais plutôt énervé compte tenu du fait que ces gardes pénitents, c'est-à-dire ces gardiens de la prison, certains ont sapé, ont gâté l'uniforme en me maltraitant. J'étais plutôt énervé que les personnes qui sont censées nous soigner, c'est eux plutôt qui donnent l'impression comme si on n'a pas de moyens, on n'a pas droit aux soins.
C'est tout. Mais aller jusqu'à me fâcher contre l'autorité qui ne m'a pas envoyé faire ce que j'ai fait, donc ce n'est pas motivé. Et depuis la prison, j'étais tellement heureux que cette fois-ci, le nom du chef de l'État sera blanchi. Parce que dans cette histoire, on n'a que fait salir le nom du président de la République en donnant l'impression que c'est sa relation qui fait que certaines personnes abusent de leur autorité et que c'est ça qui me permet de me comporter nanani, nanana, nanana. Donc ce qui fait que dans cette histoire, j'étais tellement heureux que pour une fois, non, on va laisser un peu le monsieur tranquille. On ne va pas... Parce que vous savez, si jamais, en temps normal, soyons véridiques, soyons sérieux, on dit la vérité. En temps normal, dans cette histoire, si ce n'était pas personne qui a fait ça, ça ne va même pas faire de mouche. Hein. Dans cette histoire-là, ce qui s'est passé, et puis ça a eu de tollé, nanani, nanana. Si ce n'était pas, si c'était seulement un citoyen, bon, une vulgaire personnage ou bien une personne ordinaire qui s'est permis de faire ça, ça ne va même pas faire mouche. Et puis vous savez pourquoi Papson est extraordinaire? Pas parce que le nom c'est Papson, tout simplement parce que Papson a eu la chance de connaître le président. Papson a eu la chance de s'approcher du président. Papson a des photos du président et de lui. Papson a des vidéos du président et de lui. Les gens même sont partis dire, ce n'est pas lui qui a dit au président de la République de démissionner. Donc quand il disait ça, il disait que le président de la République n'est pas content que je puisse dire qu'il démissionne. Mais je ne suis jamais resté quelque part pour dire au président de la République de démissionner. Moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit au président de la République que les personnes ces détracteurs-là, ils pensent qu'ils peuvent mieux faire. Alors si j'étais à sa place, je vais prendre des vacances, je vais aller tellement m'amuser que je vais leur oublier leur Togo là. Ils n'ont qu'à gérer, on va voir. C'est ce que j'ai dit. Et les mêmes politiciens ont récupéré mes vidéos pour en faire ce que vous avez vu. Et ils ont envoyé ça au ministre. Ils ont envoyé ça à certaines autorités pour leur dire que moi j'ai dit que le président n'a qu'à démissionner. Mais est-ce que ça a marché? Alors on m'arrête aujourd'hui, on me dépose et moi je suis bête pour ne pas donner victoire au président de la République. Vous savez ce qui s'est passé là? Celui qui a gagné, ce n'est pas vous. Hein. Non, sérieusement. Ce qui s'est passé, vous m'avez envoyé en prison là. Celui qui a gagné, ce n'est pas vous. Hein. Vous aurez... C'est-à-dire, vous aurez pu gagner si vous avez été objectif. Parce que ce que j'ai fait là, c'est ce qu'on appelle participer à l'éducation de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est-à-dire les enfants en Afrique, c'est la société qui aide à améliorer leur éducation. C'est-à-dire, ce n'est pas, l'enfant n'appartient pas que à ses parents. L'enfant appartient à la société. Parce que l'enfant est appelé à gérer la société, pas sa famille. Donc, ce qui veut dire que quand tu mets au monde un enfant, tu n'es pas seulement responsable, tu n'es pas le seul responsable pour son éducation, mais toute la société est responsable de l'éducation de l'enfant. Donc, ce qui fait qu'un enfant qui est délinquant n'est pas délinquant que pour sa famille. Hein. Il est délinquant pour la société. Un enfant qui est voleur n'est pas voleur, il ne va pas voler que sa famille. Il ne va pas voler que ses parents. Il va voler la société. Donc si on dit aujourd'hui que ce n'est pas mon enfant et que je ne peux pas le gronder de jouer les cartes, or que quand tu commences pas à jouer les cartes avec les billes, bientôt tu vas voler l'argent pour jouer les cartes. Parce qu'on ne commence pas à jouer les cartes comme ça ensemble et après on vole l'argent de ses parents pour jouer aux cartes. Et maintenant quand tu ne trouves pas l'argent de tes parents, tu vas voler l'argent de qui? Tu vas voler l'argent des voisins. Tu vas commencer par voler les sociétés. Tu vas commencer par casser les boutiques. Tu vas commencer par voler. Alors, si je vois un enfant qui est en train de jouer du SIPA, des cartes, avec des billes, et que ses parents me disent, je n'ai pas le droit de les gronder. Bon, je vais attendre qu'ils viennent me voler avant que je les gronde. Et maintenant, vous êtes étonné que beaucoup d'enfants se retrouvent en prison parce que, au lieu de les aider à ne pas continuer dans leur désordre, vous abritez les petits serpents qui deviennent des serpents qui vous mordent après. Alors, normalement, on ne devait même pas m'arrêter pour ces choses-là. Les personnes qu'on devait gronder, c'est ces deux personnes. On devait vraiment les gronder, leur dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas.
Comme ça, on envoie un message fort à la société. Parce que la société doit comprendre qu'un enfant n'appartient pas que à ses parents. Soyons sérieux. Le juge qui m'a condamné, il ne juge pas que sa famille. Mais c'est ses parents qui l'ont envoyé à l'école de magistrat. C'est eux seuls qui ont payé. Bon, on suppose que ses parents n'étaient pas des bons parents. Je parle du juge qui m'a condamné. On suppose que les parents de ce juge n'ont pas participé positivement à son éducation et que la société qu'il gère aujourd'hui, cette société maintenant va payer les frais. Qui on va envoyer en prison à tort à travers. Voilà pourquoi quand on voit certaines choses dans la société et qu'on dise que c'est les parents même qui ont permis que ces personnes sortent de chez eux comme ça et que ces enfants s'adonnent à certaines choses, et on sait très bien que ce n'est pas seulement les parents qui paieront les frais. Normalement, la population peut s'autosaisir. Normalement, un individu n'importe où aussi peut s'autosaisir et défendre ça. Parce que cette société va payer les prix. Mais non, vous m'avez fait arrêter. Et vous savez ce que vous avez fait en m'arrêtant? Vous avez prouvé seulement qu'il y a de la justice au Togo. Ce que vous n'avez jamais cru. Parce que les deux enfants là, le jour du jugement, le juge leur a demandé qu'est-ce que vous attendez du monsieur, parce qu'il vient, il a déjà demandé pardon. Il dit que ses intentions n'étaient pas ça. Le juge leur a demandé ça avant de rendre sa décision. Les enfants ont regardé le juge et ont dit nous voulons que la justice soit faite.